Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour et comme je vous ai annoncé avant dans la première vidéo, on va entamer avec la partie la plus importante qui c'est la caméra et ses composants. Donc maintenant, il y a tellement de choses à parler et nous avons besoin du temps. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir aujourd'hui les fonctions et principales de la caméra. Donc je pense que vous savez ça déjà. Donc si vous ne savez pas vraiment et les fonctions de la caméra, pas vaut la peine, on va voir ça aujourd'hui. Donc il y a vraiment trois grandes fonctions que vous devez savoir dans la caméra. Et si vous êtes débutant, donc c'est normal si vous ne savez pas vraiment les trois grandes fonctions et vraiment leur rôle. Et maintenant, nous allons voir ces trois grandes fonctions qui sont l'ISO ou l'ISO, Organisation internationale de standardisation, ou ISO, International Organization of Standardization. La deuxième, c'est shutter speed, on appelle ça vitesse d'obturation. La troisième, c'est l'aperture et c'est l'ouverture. Aperture, shutter speed et ISO. Donc, vitesse d'obturation, ouverture et ISO. C'est quoi ça, l'ISO? L'ISO, c'est une partie, c'est une fonction de la caméra et qui vous donne l'accès d'agrandir la luminosité de votre profondeur de champ ou c'est ce qu'on appelle depth of field. Et ça vous donne accès aussi de diminuer votre éclairage, parce que si vous êtes dans un milieu ou dans un espace où il n'y a pas vraiment de grand éclairage, donc c'est vraiment sombre, et c'est difficile de prendre l'objet en question en photo. Donc il y a une chose à faire, c'est d'augmenter la luminosité de votre écran par l'ISO. Et maintenant, comme vous saviez déjà c'est quoi ça l'ISO, et je l'ai défini et j'ai expliqué beaucoup de cela. Donc, et maintenant, vous allez voir où se trouve l'ISO dans votre caméra. Donc, où se trouve ça? Et voilà maintenant, et comme vous pouvez voir à l'écran, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est de l'ISO. Et vous pouvez voir, il y a ça marque ISO avec un nombre de 5000. 5000, maintenant, si je presse et si je m'appuie sur ça, vous voyez, il y a des flèches. Il y a deux flèches qui paraissent. Et une et deux doubles. Maintenant, si vous pressez sur double, ça va augmenter par centaines et des centaines. Et si vous voyez, donc, si vous pressez sur juste une flèche, donc ça va augmenter par des dizaines votre quantité de lumière. Donc vous ne pouvez rien voir maintenant parce que j'ai pas d'image et je ne filme pas et je n'ai rien à prendre en photo. Et voilà pourquoi l'écran ça paraît noir. Et je voulais juste vous montrer où se trouve l'ISO. Et rapidement, je vais vous montrer dans le menu où se trouve ça aussi. Donc vous voyez ça, je trouve ça assez rapide. Et ISO Sensitivity Settings. Donc si vous appuyez sur ça, vous allez voir ISO Sensitivity. Et c'était la quantité et j'avais à l'écran. Et voilà l'endroit où vous allez trouver exactement le paramètre de l'ISO. Voilà l'ISO. Et je pense que vous allez voir dans d'autres images, je vais vous montrer certaines images et certaines vidéos aussi et les effets de l'ISO, comment ça joue sur les images. Ok, on va voir. Et oui, regardez ici dans cette image, il y avait assez de luminosité et assez d'éclairage. Et qu'est-ce qui va se passer? On voit que l'image est vraiment claire. Il n'y a pas vraiment de grain parce que j'avais la quantité minimale d'ISO qui était 100. Et maintenant, ici, dans cette image, on voit que l'image est vraiment un peu sombre. Donc il n'y avait pas vraiment d'éclairage, c'était vraiment noir. Et j'agrandis mon ISO et ma luminosité. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On voit que l'image est vraiment
vraiment sombre et il n'y avait pas vraiment de bonne qualité. Donc, si on agrandit cette image, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez beaucoup de petits grains et c'est pas trop belle. Et ici, dans une vidéo, vous voyez ici, la vidéo c'est pas mal. Donc, avec ma quantité d'ISO minimale 100. Et ici, dans une autre vidéo, et vous allez voir la différence. Voyez maintenant. Donc, il y a tellement de petits grains. Voyez, voilà la différence. Donc, l'ISO, c'est là lorsque vous travaillez dans votre caméra et dans le mode manuel, c'est important de bien gérer ça. Et ça va dépendre de la quantité de lumière, mais pas vraiment si vous prenez quelque chose en photo et l'image sera comme ça. Non, c'est parce que j'avais pas vraiment une grande quantité de lumière. C'était vraiment sombre, c'était noir. Donc voilà pourquoi ça paraît comme ça. Mais dans votre vidéo ou dans votre photo, ce ne sera pas la même puisque vous aurez une plus grande quantité de lumière. Prenez bien et vous allez vous expérimenter dans votre travail et vous saurez exactement quoi faire. Tout simplement, s'il y a quelque chose louche dont vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de commenter et de mentionner votre question. Donc, je vais prendre soin de les lire et de vous répondre.